On va se tutoyer sur Twitch et sur RCF en Lorraine. Michael Massiantonio. On va se tutoyer se poursuit sur RCF avec Nadège Kiffer et Marie Lutringer pour un nouvel entretien autour de la mode éco-responsable. Un sujet à retrouver avec notre invité Loris Annie qui est membre du projet étudiant Écomode. Nous en parlons ce soir dans un nouvel entretien avec Marie et une première question. Loris, tu es étudiant en information et communication et dans le cadre de ton cursus universitaire, tu as développé avec tes deux autres camarades Écomode. C'est une thématique à laquelle vous êtes tous les trois sensibles. D'où vous est venue l'idée ? Alors, l'idée, c'est très simple. On cherchait justement un sujet qui rassemble tout le monde. On avait pris plusieurs idées en tête. On a vu que les vêtements, c'est quelque chose qui touchait vraiment à tout le monde. Parce que si, par exemple, on prenait une passion comme toi, par exemple, tu peux être intéressé par la lecture, mais moi pas, que les vêtements, vraiment, tout le monde est, entre guillemets, obligé d'en porter. Enfin, certes, il existe des nudistes, etc., mais Oui, alors pour aller au travail et tout, on est obligé de porter des vêtements. Du coup, on s'est dit, la mode éthique, ça peut être pas mal. Oui, tu veux dire au niveau générationnel, au final, ça touche un petit peu tout le monde. C'est clair, Dans oui, ça différents touche styles. toutes les branches d'âge, c'est ça. Est-ce que tu peux nous raconter comment vous avez travaillé sur ce projet en amont ? Alors, du coup, en amont, du coup, on a dû réaliser un projet de communication dans lequel on aimerait vraiment finir par organiser une collecte au sein de notre université. Une collecte solidaire où on récupérerait du coup des vêtements de personnes qui sont en accord là-dessus pour mettre en place une vente solidaire un peu style friperie. Comment est-ce qu'on peut concevoir des vêtements de seconde main qui puissent plaire à un public le plus large possible ? Alors, concevoir des vêtements de seconde main, ça passe par plusieurs choses. Il y a plusieurs moyens de consommer de manière éthique. Il faut savoir qu'il n'y a pas seulement les friperies, il y a des associations qui existent. On Oui. peut également aller dans des brocantes. On peut aussi passer dans des plateformes. Je sais que maintenant, on est énormément à consommer via Internet. On ne va pas se mentir, c'est pratique. Et je pense en l'occurrence à la plateforme Vinted. Tu es adepte des brocantes, toi, à titre personnel ou J'aime bien y aller de temps en temps avec ma mère et tout. C'est vrai que ce qui est bien dans les brocantes, ce qui est un peu fun, c'est ce côté où déjà tout n'est pas cher. il y a En un côté l'occurrence. négociation aussi. C'est ça aussi. Et tu sais pas forcément ce que tu vas trouver. Du coup, il y a un peu cet effet de surprise. Tu peux vraiment rien trouver comme trouver la pépite du siècle. Et sur Vinted, tu l'utilises ? Vinted, j'utilise. J'ai commencé récemment en vrai parce que j'étais pas un grand consommateur de Vinted. C'est vraiment Alicia qui m'a vraiment donné envie de fouiller sur la plateforme. Alors il y a quelques aspects négatifs, j'avoue, dessus parce que c'est sûr que sur Vinted, comme c'est des personnes qui vendent leurs propres produits, Oui. il faut comment dire, quand on met le mot-clé, c'est pas comme dans les magasins où si on met le nom de la marque, on trouve directement. Comme c'est des personnes lambda qui écrivent leurs propres articles, c'est vrai que c'est plus compliqué. Mais je trouve qu'on fait des belles affaires. Et puis lors des reventes justement de marques, il faut faire attention à la contrefaçon. C'est ce qui me paraît aussi difficile sur Vinted. On voit par exemple une paire de chaussures de la marque Nike, Adidas ou Puma au prix de 10 euros, mais on ne sait pas si c'est une paire originale ou une paire de contrefaçon achetée sur un site comme les sites comme AliExpress tout simplement. Ça, c'est un petit peu le mystère des plateformes comme Vinted. Je me suis pas fait avoir pour l'instant, je l'utilise à titre personnel, hein, mais il faut quand même se méfier parfois aux descriptions aussi de produits sur Vinted. Et ben justement, en parlant de Vinted, nous allons parler de vente, Loris. Est-ce que tu as déjà une idée du type de vêtements que tu veux vendre ? Alors, les vêtements qu'on aimerait vendre, vraiment, on aimerait avoir n'importe quelle gamme de vêtements pour n'importe quel style, parce qu'on sait que chaque personne a un style différent. Et vraiment, on veut avoir tous les styles possibles et imaginables. On n'a pas vraiment d'idée précise, ça peut être tout et n'importe quoi. On part vraiment du principe que c'est une vente solidaire. On n'a pas tous le même style en plus de ça. Peut-être que quelque chose va me plaire, mais ça pourrait plaire à quelqu'un d'autre ou ne pas plaire à quelqu'un d'autre. Donc vraiment, on compte vraiment tout prendre. Quels matériaux recyclables vous utilisez pour fabriquer ces vêtements ? Alors, au niveau des matériaux recyclables, je m'intéresse pas forcément, à titre personnel, je m'intéresse pas forcément au contenu des matériaux. Parce qu'après, je sais que énormément de personnes font attention à la qualité, Oui. mais en tout cas, pour être sûr que que ce soit éthique, je sais que si je passe par
la friperie ou d'autres variantes que les magasins. Je sais que même si, admettons, c'était un vêtement qui vient de la fast fashion, au moins ça a été réutilisé et c'est recyclable parce que je le reprends et c'est surtout ça qui m'intéresse. Et quel type de clientèle vous voulez toucher avec ces ventes? Alors nous, on s'est principalement concentré sur les étudiants. Oui. Après, dans les résultats de notre sondage qu'on a dû réaliser, on a remarqué que les étudiants, ils étaient pas mal sensibilisés là-dessus. Donc ça, c'était plutôt positif. Après, on a vu qu'ils avaient beaucoup de réticences par rapport à tout ce qui est brocante, friperie. Il y a énormément de clichés qui ressortent, comme la peur que le vêtement soit usagé, alors que c'est pas forcément le cas. Ça peut être du déstockage et du coup, ça fait une très bonne affaire et le vêtement est totalement neuf. Et puis l'avantage des friperies, c'est qu'on peut déjà voir par soi-même aussi si le vêtement est un petit peu usagé ou s'il y a quelques petites coutures. Ça, C'est vrai. honnêtement, c'est des choses, parfois à certains prix, on peut pas non plus aller se plaindre. Si le vêtement est à 5 euros, on va pas non plus se plaindre qu'il y a une petite couture qui est décousue, en tout cas, je sais pas pour vous. Nadège, je sais pas si toi tu es adepte justement de friperie ou de brocante. Alors, je vais voir des brocantes, pas forcément pour les vêtements, mais ouais, j'aime assez ce système de brocante, d'aller fouiller, d'aller chercher, de négocier, clairement. Après, je trouve que tu as aussi le côté où tu peux essayer ce que tu peux pas, par exemple, sur Vinted ou des choses comme ça. Alors, Il est vrai, oui, en C'est brocante, on vrai. peut pas toujours essayer, mais pas des fois, ça forcément. arrive, des personnes qui arrivent avec, voilà, avec leur véhicule, que c'est possible d'essayer, et ça, c'est top aussi. Enfin, on voit vraiment la matière aussi, si on est sensible à la matière, si... Tout ça, c'est des choses qu'on voit pas en ligne, en fait, hein, et, on évite le côté mensonger, je trouve, donc ouais, plutôt adepte. Je voulais aussi rebondir dessus, sur les brocantes. Aussi, ce que je trouve ça intéressant, c'est qu'au niveau des brocantes, on peut vraiment trouver des pièces rétro et vintage. Oui, Que dans les c'est vrai. magasins, c'est forcément que tout ce qui est dans les tendances. Et au moins, si tu as envie d'un peu de changer de style au niveau des tendances, et ben, tu es sûr que là, tu peux tomber sur tout et n'importe quoi. Et je trouve ça trop bien aussi. Est-ce que ton groupe s'est rapproché d'organismes comme la recyclerie Graoultry pour appuyer votre projet? Votre projet a quand même pas mal de points communs justement avec cette association qu'on a reçue dans cette émission il y a 2 ans d'ailleurs. C'est vrai. Alors, on a entendu parler du Graoultry par d'autres Oui, camarades qui sont en journalisme. On oui, n'a pas été forcément les voir, mais on trouve le principe beaucoup trop bien. Et du coup, pourquoi pas aller en discuter avec eux? Parce que je savais pas du tout, mais ils reprennent vraiment tout. oui. C'est pas seulement des vêtements. Et je viens de m'en informer, ouais, il y a pas si Non, longtemps que ça, il y a 2 3 jours, et je trouve ça trop bien. c'est pas que des vêtements et à titre personnel, moi j'ai dû au moins faire un don de 50 ou 60 vêtements depuis que je connais le Graoultry, que j'ai connu grâce à l'émission. Et je crois que Marie aussi passe souvent, J'en ai fait beaucoup, beaucoup. voilà, qui pour information, le Graoultry se trouve au centre Saint-Jacques Mm. actuellement à Metz. Dans Marie. votre discours, vous voulez sensibiliser les autres au gaspillage textile, à la pollution de l'environnement ou à des conditions de production inhumaines afin d'inciter les personnes à consommer d'une autre manière. Mais comment ne pas culpabiliser votre future clientèle tout en leur montrant que ces enjeux sont importants? Alors, pour ne pas les culpabiliser, c'est vrai que c'est une très bonne question parce que c'est vrai que c'est compliqué de montrer que quelque chose n'est pas forcément bien, mais sans devoir pointer du doigt les personnes. Bah, on voudrait vraiment leur montrer juste un aspect beaucoup plus zen, que ça peut être fun et qu'il faut vraiment essayer si tu n'as jamais essayé d'aller en brocante, et juste essaye de changer ta vision de la vie, tes manières de faire qui ne tentent rien à rien. Ça peut être vraiment fun. Ça est aussi une très bonne expérience, je trouve. Et on voudrait juste essayer de le promouvoir. Comme étant, ça peut être un loisir lambda, ça peut faire une promenade, des choses comme ça. Et je me dis qu'il faut juste le promouvoir de cette manière et pas juste dire non, mais regarde ce que tu fais, tu vas acheter en magasin, mais ça va pas du tout, c'est pas possible. C'est vraiment pas notre idéal en tout cas. Et justement, je rebondis sur les sondages que vous avez fait auprès d'étudiants. Est-ce qu'ils se sentaient coupables? Parce que souvent, les jeunes sont plus concernés par ces problématiques-là. Alors, on avait posé une question qui était est-ce que déjà vous vous faites influencer par certains influenceurs au niveau Oui, de la consommation non éthique? Et la majorité des personnes ont répondu non. On avait aussi, on s'était aussi également demandé par rapport au regard des gens, est-ce que ça vous fait peur de consommer éthique? Parce que ça,
Parce qu'on va pas se mentir, on vit aussi dans une société où il y a énormément de problèmes comme le harcèlement et on a des fois aussi peur de la vision des autres. Mais franchement, on a été vraiment agréablement surpris des réponses. C'était que positif. Ils étaient vraiment là en mode. J'ai l'impression que les jeunes d'aujourd'hui, ils sont beaucoup plus sensibilisés par les questions de maintenant. Ils font beaucoup plus attention. Et j'ai l'impression aussi le fait qu'on soit ouvert grâce aux réseaux sociaux et tenu informé, ça a vraiment changé notre vision. Pas seulement aussi du côté éthique de la mode, mais je parle vraiment, on a un aspect positif pour tout. Et justement, on parle d'influenceurs, on parle de réseaux sociaux. Sur les réseaux sociaux, toi et tes collègues constatez qu'il y a un diktat de la mode des influenceurs. Vous préférez laisser le consommateur libre de s'habiller comme il le souhaite. Comment vous allez véhiculer ce discours sur les réseaux sociaux? Alors, c'est une très bonne question. Mais alors, pour laisser les personnes consommer de la façon qu'ils veulent, pour nous, on va simplement mettre le contenu qui nous plaît. On se dit que ça peut forcément plaire à certaines personnes. On cherche vraiment pas à forcer les gens à aimer ce qu'on fait ou pas. On se dit juste peut-être qu'ils vont tomber par hasard sur nos posts et vraiment apprécier, voir la manière, enfin voir notre vision des choses parce que aussi c'est vrai que c'est compliqué de promouvoir son opinion personnelle à travers d'autres personnes, essayer de se faire comprendre. Mais c'est là qui est tout l'enjeu et on fera le maximum possible. Surtout que ce qui est bien, c'est qu'on est aussi jeune. On sait à peu près comment pense notre génération. Donc, je pense qu'on va réussir à se débrouiller là-dessus. Trouver des vêtements éthiques, c'est parfois plus compliqué qu'on ne le pense, à cause du coût ou du lieu dans lequel on vit. Quel conseil est-ce que tu pourrais donner à des personnes qui veulent acheter des vêtements de seconde main, justement, mais qui n'arrivent pas à en trouver? Alors, c'est vrai que ça peut être compliqué parfois pour ces personnes-là. Vraiment, les conseils que je donnerais, c'est déjà, si c'est des personnes qui consomment beaucoup, essayer de voir s'ils peuvent pas trouver du plaisir ailleurs parce que vraiment surconsommer, personnellement, je l'avais fait à une certaine période. J'en suis pas forcément fier ou pas fier, mais j'ai vraiment réalisé les enjeux là-dessus et je me suis dit, mais ça me procure pas tant de plaisir que ça par rapport à Mm. l'impact que ça donne. Et je me dis que justement, je faisais partie aussi de ces gens qui voulaient commencer à consommer de manière éthique. Donc déjà, s'informer, c'est un très bon premier pas. Deuxièmement, vraiment, je conseille, je sais que je l'avais déjà dit avant, mais Vinted, je trouve que c'est quand même une bonne plateforme pour les personnes. Bah, par exemple, je prends notre, encore une fois, classe d'âge, vu qu'on veut sensibiliser les étudiants. Nous, en Oui, tant qu'étudiants, on n'a pas forcément de revenus tous les mois. Et je oui. trouve que Vinted, au-delà du niveau éthique, ça peut être vraiment une bonne plateforme pour économiser son propre argent. Donc, ça peut être vraiment pas mal. Et Vinted qui devient aussi une plateforme qui est pas mal, qui a pas mal de communication à la C'est vrai. télévision, donc ça touche aussi à tous les publics. Et on rappelle du coup qu'Ecomode est un projet étudiant, effectivement, réalisé dans le cadre de la fin de votre licence en information et communication à Metz. Mais quel est du coup l'apport de l'Université de Lorraine dans votre projet? Alors, l'Université de Lorraine, dans notre projet, il nous aide beaucoup, en tout cas en ce qui concerne la mise en place de notre stand qu'on souhaiterait envisager. Oui, Également, on a énormément de salles où on peut travailler en groupe pour promouvoir notre publicité et on peut vraiment faire appel aussi aux bouche à oreille, voir nos camarades de classe. Ça peut être vraiment un bon projet de groupe pour tout le monde et réussir à faire quelque chose de bien, je pense. il nous reste une petite minute. Loris, comment est-ce que tu vois l'entité d'Ecomode d'ici quelques années? Déjà, est-ce que vous allez éventuellement passer le cap du projet étudiant et aller plus loin? Alors vraiment, aller plus loin, ce serait incroyable. C'est vrai qu'on n'y a pas forcément pensé. C'est toujours compliqué de se projeter dans le futur et certes, il faut être optimiste, mais pour l'instant, on le voit vraiment comme un petit projet, à voir comment ça se passe dans le futur. Mais vraiment, si on peut continuer ce projet tous ensemble, rajouter des personnes qui peuvent nous aider, avoir des nouvelles idées, parce qu'on aussi on avait pensé à parler de l'upcycling, qui est Oui. pas mal du tout. Ça, ce serait incroyable de, par exemple, travailler avec des personnes qui sont quand même assez calées au niveau couture, etc.
Et j'ai envie de dire pourquoi pas, Loris, puisque moi j'ai reçu, c'était il y a 2 ans, le projet Infocom justement qui s'appelait Moder, Oui. un projet qui a été repris l'année suivante et j'ai invité la personne qui a repris le projet. Donc comme quoi un projet étudiant Infocom peut être repris, donc j'espère que ce sera aussi le cas pour le vôtre, en tout cas pour cette J'espère belle aussi. cause qui est la mode éco-responsable. Loris, on arrive à la fin de cet entretien. Merci beaucoup à toi. Bah, merci à tous, vous êtes tous très sympas en tout cas. Bah, tu as été très sympa toi aussi, j'espère que tu n'es pas trop stressé. Non, ça va. Tout va bien se passer à la sortie de cette émission. Merci à Loris en tout cas et aux membres du projet Ecomode présents en studio. Merci à Océane Denagno à la technique vidéo. Merci à Nadège Kieffer pour sa chronique jeux vidéo et non pas la technique vidéo. Et non. Merci à toi. Mais ça s'est quand même très très bien passé, Mais bien oui, c'est sûr. parfait. Merci à Marie Lutringer pour la co-animation et le point réseau. Merci Marie. Avec plaisir. Cette émission sera disponible en réécoute sur rcf.fr, la vidéo de l'entretien très bientôt sur le YouTube de RCF Lorraine. Et on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode dont on va se tutoyer à la découverte du métier d'apicultrice. Une émission à découvrir mardi prochain à 19h12. Et en attendant, portez-vous bien, prenez soin de vous et n'oubliez pas qu'on s'occupe de tout sur RCF. Je vous souhaite une très très belle soirée.